Bom dia tout le monde, c'est bonjour en portugais, comme toujours j'essaye de dire bonjour dans une différente langue à chaque fois. Bienvenue pour le jour 9 du challenge du trading sur 30 jours. On a déjà atteint 14 000 $ quasiment, on va voir jusqu'où cette journée peut nous atteindre, peut nous faire atteindre. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, bref je lance les règles. 30 jours, un petit compte de 5 000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15 h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Nous sommes dans la semaine numéro 2. Donc voilà la deuxième stratégie qu'on va utiliser. Elle est basée sur cette vidéo, donc comment la stratégie fonctionne. Tu vas rajouter l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI. Le RSI est muni d'une ligne verte et de 3 lignes. Une ligne sur les 70, une ligne sur les 50 et une ligne sur les 30. Chacune des lignes va agir comme un support ou une résistance. Autrement dit, chaque ligne va donner du fil à retordre au marché pour la dépasser. Donc en bref, la stratégie est simple, dès que notre ligne verte approche d'une des 3 lignes, on va venir prendre en trade dans le sens contraire. On va venir spéculer sur un retournement. Maintenant que tu as tout compris, on peut passer sur le marché. C'est parti et bon visionnage. Ok, maintenant que tu connais les règles du challenge, c'est parti, on peut directement commencer. Donc, aujourd'hui, on change de stratégie, et ça fait plaisir, c'est magnifique, parce que, bon, ça fait 8 jours qu'on utilise la même stratégie, et c'est sûr que, il est temps de changer de stratégie. Donc la nouvelle stratégie, elle est très simple, on se base sur ce qu'on va appeler le RSI. Donc encore une fois, c'est une stratégie beaucoup plus pensée qu'un seul indicateur tout simple. C'est juste une façon en fait de t'expliquer plus simplement la stratégie si t'es un débutant tout simplement. Donc le RSI forcément, je vais pas t'expliquer, commencer à t'expliquer le principe de price action et le principe d'order block etc. en quelques minutes comme ça, c'était un débutant. Donc le stratégie, le RSI plutôt, il va me permettre en fait de t'expliquer les choses, on va dire beaucoup plus simplement. Donc normalement tu as eu la petite animation pour expliquer la stratégie, mais je vais le refaire. Donc admettons très simplement. Je suis un peu frustré parce que là il y a un trade selon l'ancienne stratégie à prendre, mais j'ai pas le droit, c'est les règles du challenge. Donc admettons. Je vais chercher un petit marché, je vais t'expliquer la stratégie en même temps. Tac, super, là on a un marché intéressant. Donc voilà, on va mettre 2 minutes de trade, paf, super, magnifique, le trade est prêt. Donc admettons, voilà, qu'on a un marché comme ça, qui redescend, voilà, en fait, il redescend, il remonte, il redescend, machin. Et en fait, forcément, le marché est géré par des supports et des résistances, autrement dit des niveaux que le marché a du mal à dépasser. Comme par exemple ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? On l'a vu plusieurs fois, c'est tout en fait. Ici ça s'est fait refuser, ici ça s'est fait refuser avant de casser, et là on est en train de revenir dessus, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un support. Là il est en train de se refaire casser malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, en tant que débutant, t'as du mal en fait à trouver ce genre de niveau, on peut le voir ici aussi, où le marché a du mal à dépasser. Donc le RSI te permet en fait de les repérer très simplement. Comment? Le RSI est fait avec 3 lignes, la ligne du milieu, la ligne du haut, la ligne du bas, et à chaque fois que ça se rapproche d'une des lignes, en fait, ça agit comme un support ou comme une résistance. Malheureusement, le premier trade est perdant, donc c'est pas grave, on va juste aller sur un autre marché, tout simplement, et on va venir chercher à prendre notre trade. Donc là, j'aurais continué à trader le marché normalement, vu qu'on a une très grosse bougie, en fait, et que du coup, on va très probablement avoir un retournement dans très peu de temps, mais bon, j'ai pas le droit, c'est pas selon la stratégie, donc du coup, je pars, tout simplement, malheureusement, j'ai pas le choix. Mais du coup, voilà. On va juste chercher un autre marché qui a la même indication, c'est pas grave du tout. Maintenant que tu as compris la stratégie, au moins tu peux suivre un peu ce que je vais faire. Donc je rappelle voilà que tous les bénéfices du challenge seront reversés à un membre du groupe VIP. Donc ce membre du groupe VIP devra vraiment être
méritant, tout simplement. Il faut vraiment que cette personne me prouve en fait qu'elle mérite et qu'elle est disciplinée, elle travaille énormément, etc. Parce que je me rappelle forcément, moi, je pouvais travailler plusieurs heures par jour en trading. En fait, à mes débuts, j'avais pas grand chose à investir et du coup, c'était extrêmement compliqué. Et j'aurais rêvé en fait qu'un trader vienne et me finance mon compte, tout simplement, reconnaisse mes efforts et finance mon compte. Et donc voilà, maintenant que j'ai réussi en tant que trader, bah, je passe un peu le flambeau. Donc voilà, je rappelle que ce challenge là, j'ai mis que 5000 $ avec mon code. Plus de 100%, j'ai eu du coup 10 000 $ directement. Tu as le lien d'ailleurs Pocket Option pour avoir le même code que moi en description. Tu auras plus 100% sur ton investissement. Et derrière, du coup, on a fait évoluer déjà 14 000 $ et on va voir un peu où est-ce que ça va nous mener, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose niveau opportunité. Je vais venir essayer de chercher d'autres trucs. Voilà. Je cherche, je fouille. Tac, tac, tac. Là, on n'a pas grand chose pour être honnête. Au final, la stratégie elle est vraiment très simple, quoi. Elle se base sur, tu peux l'utiliser avec un seul indicateur, vraiment ça va pas très loin. Donc là j'ai repris un trade en baissier à nouveau. Cette fois on va prendre 2 trades comme ceci et on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Ouh, je vois que la vidéo commence un peu de façon difficile. C'est comme un peu le jour 1, je me souviens le jour 1 il était très compliqué aussi. On avait commencé, il y avait directement eu 2-3 pertes. Ah mais bon c'est pas grave, au moins ça prouve la réalité du trading. D'ailleurs n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir un peu le travail et pour référencer la vidéo. Parce qu'honnêtement aujourd'hui les vidéos trading qui prouvent la réalité des choses et qui montrent en fait le vrai trading au lieu de montrer des promesses d'argent, c'est rare, c'est très rare. Donc voilà. Donc du coup plus qu'à attendre. On voit bien qu'on est du coup sur les 70 du RSI, donc ça veut dire qu'on est sur un niveau de résistance. Je peux aller fouiller en arrière si je veux, hein, pour aller chercher une résistance. Mais voilà, par exemple, admettons, voilà, en fait on est vraiment sur ce niveau-là. Regarde, on peut le voir. Tac, on est vraiment en trade sur ce niveau-là. Donc ce niveau-là, où vraiment à plusieurs reprises, ici par exemple, ça s'est fait refuser. On peut retourner en arrière encore une fois. Ici ça s'est fait refuser, tu le vois bien, on a un niveau en fait très important sur le marché. Et nous on prend notre trade vraiment autour de encore une fois. Donc tu le vois bien là, tu vas te dire mais non mais ton trade il est plus bas que le niveau. Bah c'est normal en fait. Parce que si t'es en débutant et que tu simplifies les choses, tu pourras jamais être exact et être précis sur les marchés. C'est pour ça que je propose par exemple de copier mes trades. Parce que les débutants forcément ils peuvent trouver des stratégies, mais ils vont faire plein d'erreurs en débutant sur les stratégies. Et donc pour te protéger de ça, tu copies mes trades, c'est très simple. Tu m'envoies un petit message sur Telegram. Il suffit juste que ton compte soit créé depuis mon lien Pocket Option et je t'y ajoute directement, c'est gratuit. Et en même temps tu pourras participer au concours pour gagner les bénéfices du coup du challenge tout simplement. Donc voilà, on voit bien effectivement qu'on a le retournement dont je parlais, le fameux retournement. Donc effectivement on a eu notre résistance, ça s'est fait refuser sur le niveau dont je t'avais parlé juste ici. Mais l'avantage c'est effectivement que j'avais pas besoin de retourner en arrière pour voir les environs de la résistance. J'avais juste besoin tout simplement de voir le RSI quoi. Sauf qu'effectivement, juste avec le RSI je peux pas être extrêmement précis. Mais là au moins j'ai pu voir les environs tout simplement. Donc il reste seulement 5 secondes au trade et on va voir un peu comment ça va se passer. Ça m'étonnerait qu'on ait un gros coup de volatilité et qu'on perde. Voilà, magnifique. Les 2 trades sont parfaitement gagnants et on va venir chercher un autre marché. D'ailleurs, si tu as envie de voir le même challenge mais avec moins d'argent, parce qu'effectivement je dis en fait dans le challenge techniquement que je reprends avec un petit portefeuille. C'est vrai que c'est un petit portefeuille pour moi, mais c'est pas un petit portefeuille pour tout le monde, j'en suis bien conscient. Et du coup si tu veux voir en fait le même challenge, d'accord, mais avec vraiment en petit portefeuille, et ben j'ai fait le même challenge mais avec seulement 500 $ de départ il y a environ 1 an et demi. Tu peux le retrouver sur la chaîne YouTube tout simplement. Et voilà, je vais pas le mettre là parce que pour être honnête je fais beaucoup de vidéos là en masse en fait et je peux pas me permettre de derrière, ça prendrait trop de temps tu vois de regarder chaque vidéo pour voir exactement où est-ce que je dois intégrer une vidéo là en haut à gauche là, donc flemme. Tu vas sur ma chaîne YouTube, c'est juste en bas et tu fouilles un petit peu, tu retournes juste un petit peu en arrière et tu verras. Dès que tu verras 30 vidéos avec la même miniature, c'est que tu es arrivé sur le challenge tout simplement. Donc voilà. Donc je viens de reprendre en trade, effectivement, mais on voit que dans tous les cas, le support est en train de céder. Si on gagne, je vais être honnête, ce sera une grande partie de chance, pour être honnête, hein, vraiment, parce que pour le coup, le support il a bien cassé. On va voir ce qui va se passer. Même si en vrai de vrai, on a, en fait, il faut savoir, c'est que chaque support ou chaque résistance, c'est une zone. Et effectivement, la zone, elle est de là à là. Parce qu'en fait, le corps, il finit là, la mèche, elle finit là. Donc en fait, ça sera vraiment, voilà, tu vois, ça casse dans tous les cas. Donc voilà, on a perdu, c'est pas grave, c'est comme ça. On va venir chercher un autre ordre. Donc en fait, comme j'avais expliqué dans les différents jours qui sont passés, il y a des stratégies qui vont vraiment prioriser la qualité à la quantité et d'autres où c'est l'inverse. La première stratégie, c'était vraiment la qualité plutôt que la quantité. On avait peu de trades dans chaque journée, mais par contre on avait des trades qualitatifs. Cette stratégie, on va un peu plus quand même dans la quantité, on va moins dans la qualité.
C'est-à-dire que vraiment sur cette stratégie, eh ben, on aura beaucoup plus en fait de trades perdants, je le sais, j'en suis conscient. Mais en fait le but c'est juste de garder le mental stable, continuer la gestion d'argent sans se poser de questions, et c'est comme ça que tu vas gagner sur le long terme tout simplement. Tac. On va voir un peu ce qui va se passer ici. J'attends juste qu'elle dépasse un petit peu pour avoir vraiment, pour toucher vraiment la zone. Et j'attends juste voilà que ça descende. Si ça descend pas, c'est pas grave, on aura juste pas l'opportunité. Et si ça descend, tant mieux, on aura l'opportunité. Tac, j'attends juste que ça descende. Hop, je t'arrête 2 secondes, je te rappelle que tu peux écrire en commentaire n'importe quelle question. J'y répondrai personnellement, ce challenge est fait pour s'entraider, donc si tu as n'importe quelle question par rapport à la stratégie ou juste par rapport au trading en général, n'hésite pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Super. Oh mais non mais, je suis sûr et certain en plus de ça que t'as entendu les clics de souris. Je suis sûr que t'as entendu les clics de souris, mais juste ça a mis une petite latence là, ma connexion là qui bug, il faut vraiment que je vérifie ce que c'est. C'est terrifiant. Mais bon, le trade est gagnant dans tous les cas, et on peut continuer à trader ce marché du coup. On peut complètement continuer à le trader vu que dans tous les cas ça s'est fait refuser, il est en train de revenir encore une fois sur le même support, et le support il bouge pas quoi en fait. On est vraiment toujours sur la même ligne, ça a pas bougé, ça s'est pas fait casser. J'attends juste encore une fois que ça descende cette fois, être sûr de mon point d'entrée, parce que là le point d'entrée précédent il était perdant, et ça aurait pu me coûter très très cher pour être honnête. Et là on va voir un peu ce qui va se passer. Tac tac tac. Allez, par exemple ici, voilà, super magnifique. Le trade est pris. Plus qu'à attendre du coup de voir si ça casse ou si ça casse pas. Il y a un monde là où le support ne casse pas, mais où je perds le trade parce que le point d'entrée n'est pas non plus extrêmement optimal, on va dire. Je rappelle, voilà, on trade avec 10 000 $, mes vrais comptes sont à plusieurs centaines de milliers. C'est un challenge, je prends les choses un peu à la légère pour être honnête. Et c'est aussi pour ça que je fais le challenge, c'est pour me rentraîner sur ma patience. Parce que prendre des trades de 100 $, honnêtement, j'ai plus trop l'habitude. Ça m'ennuie maintenant. Et en dehors de ça, bien sûr, c'est pour passer le flambeau et pour prouver que mes stratégies fonctionnent sur YouTube. C'est-à-dire que là, toutes les stratégies que je fais dans le challenge, ce sont des stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube déjà il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est pour prouver qu'en fait elles fonctionnent tout simplement. Pour prouver au monde entier, tout simplement. Pour te montrer qu'en fait, si tu les utilises mais que tu perds, c'est parce qu'il y a un problème dans le mental. Parce qu'à un moment donné, tu paniques tout simplement et tu respectes pas la gestion d'argent, tu fais pas confiance suffisamment à la stratégie. Voilà, tu fais une perte, deux pertes, t'as vu, ça peut se passer. On a vu ça dans les jours précédents. Mais en fait, juste tu commences à paniquer tout simplement et du coup, tu pars du marché alors qu'il faut pas, ou tu fais des choix stupides, tu miscliques, tu spam-cliques, je sais pas, tu fais plein de trucs stupides, et en fait ça arrive hein, forcément, tous les débutants ils commencent avec une gestion de mental assez bof, il faut travailler là-dessus quoi, mais c'est pas la stratégie le problème en tout cas, tu le vois bien. Voilà. Dans tous les cas on continue à évoluer. Là je crois qu'on est le jour 9, donc on arrive bientôt au jour 10, c'est-à-dire on arrive bientôt à un tiers du challenge, c'est pas mal. Là le RSI va probablement casser, ouais. Ok là c'est cassé, donc là pour le coup il faut reconnaître quand le RSI est cassé. Ah attention. Ah non c'est pas encore cassé, effectivement c'est remonté au dernier moment, c'est pas encore cassé. On voit bien que c'est encore, on est vraiment dans la petite limite quoi. Ça se terminait plus bas, ça serait cassé. Mais là on est encore dans la limite, donc on va pouvoir continuer à trader ce marché sans aucun souci. J'attends juste voilà, voyons, que ça vienne dans la limite pour le coup. Comme ça vraiment, si mon trade est perdant, on pourra dire que c'est complètement cassé. Et si mon trade est gagnant, bah c'est juste pas cassé, tout simplement. Et là effectivement, là où j'ai pris mon trade, s'il est perdant, donc c'est-à-dire si la bougie se clôture plus bas, c'est complètement cassé. Si elle se clôture plus haut, ce sera pas cassé. Là c'est vraiment très clair, j'ai pris le point d'entrée optimal. C'est soit le support casse, soit le support tient. Si le support tient, on peut continuer de trader le marché. Si le support casse, on doit partir du marché, tout simplement, ça va pas plus loin. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que le support va casser, ouais, le support casse. Ok, on peut changer de marché du coup. Vérifie, ok super. On peut changer de marché et on va du coup aller sur notre marché qui a le même pattern, forcément on va sur la même stratégie, on bouge pas. J'aurais bien aimé changer un peu, rajouter des petits éléments etc. J'ai eu plein, faut que tu saches que j'ai vu plein d'opportunités depuis le début là, qui auraient pu être magnifiques. Mais j'ai pas le droit d'utiliser d'autres stratégies que les stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube pour l'instant. C'est comme ça malheureusement. Donc là encore une fois on est sur le même cas de figure, hein, un RSI ah Marianne c'est pas top. Le RSI est pas top, hein, pour être honnête. Je préfère en fait un RSI où on vient en pic, tu vois. Genre, pas un RSI où ça hésite. Un RSI où on vient en pic, ça peut être beaucoup. Voilà, genre ça. Ça, c'est tellement mieux, ça. Ça, c'est bien, ça. J'attends juste que ça vienne encore une fois vraiment dépasser, tu vois. Pour avoir un très bon point d'entrée. Comme je l'ai dit, cette stratégie, c'est vraiment une stratégie de quantité, pas de qualité. Donc, c'est pas grave si on rate une opportunité. Parce qu'on en aura plein d'autres, en fait, juste après, si on change de marché. Ok, on voit bien que du coup ça s'est fait refuser sur cette bougie. Ok.
On continue, on attend. Ouais. Vas-y, pulsion. Hop là. Prendre d'autres trades, j'attends juste que ça descende. J'ai raté mon premier trade. Le point d'entrée il est pas bon. Ça veut pas dire que les autres ils doivent être mauvais aussi. Je peux bien sûr attendre patiemment pour prendre les autres trades. Au pire des cas, j'aurais pas pris les autres trades, c'est pas grave du tout. Mais vaut mieux rater une opportunité que de perdre de l'argent dans tous les cas. Donc si je peux pas prendre les autres trades, c'est pas grave du tout. J'attends juste que ça descende pour avoir le bon point d'entrée qu'il faut quoi. Super. Le point d'entrée est bon. Donc du coup je mets que 2 trades pour le coup parce que ce marché là non plus il me plaît pas trop. Dans le sens où tu vois en fait, le RSI il est vraiment bas quoi. Donc je prends quand même les trades parce que bah, c'est la stratégie tu vois. Je dois agir comme un débutant qui voit la vidéo et qui va directement sur le marché. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres indications qui indiquent tout simplement que ce marché il était pas top tu vois. Ok là ça peut plaire par contre, là ça peut beaucoup me plaire tu vois. On va prendre le trade en 2 minutes, ça pourrait être cool. Et on va juste vraiment attendre en fait que ça monte. On est sur les 70, on attend encore vraiment que ça aille sur l'extrême, ou vers les 72 là. On est sur les 72. J'attends que ça atteigne les 73. 73, superbe. Super, magnifique. On prend 4 trades directement. Donc 4 trades, ça fait quoi ça fait 1000 $ de bénéfice d'un coup. Ok, donc on sera du coup à 14 000 et quelques. Et mon chien qui aboie comme toujours, vraiment, pour changer les choses. Et du coup, maintenant, plus qu'à attendre, le trade est pris. Pour moi, ça va se retourner dans tous les cas. On arrive un peu comme sur la première stratégie, c'est un peu le même style de pattern. Je vais regarder vite fait. Non, on n'est pas vraiment dans l'extrême non plus au niveau du CCI, mais c'est pas grave. Du coup, on est après dans le même style de pattern, dans le sens où bah, le marché il monte, on arrive dans les niveaux extrêmes du marché, et en fait, ça peut à tout moment bah, se retourner, et c'est ce qui va se passer, ça va se retourner à un moment donné. Mais j'ai pas le droit, là par exemple, voilà, si le trade il est perdant, bah j'ai pas le droit de continuer à trader le marché à la baisse, même si ça va se retourner, j'en suis sûr et certain, tu vois. C'est logique que ça va se retourner à un moment donné, et c'est logique que je devrais continuer à le trader. Mais j'ai pas le droit parce que selon la stratégie et uniquement cette stratégie, eh ben je suis pas censé aller trader ça, tu vois. Donc là voilà, on accepte le fait qu'on perde et on va venir chercher notre marché. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie quantité et pas qualité, donc il y a plus de trades qu'autre chose. Si tu veux une stratégie plus qualitative mais où tu auras moins de quantité sur le marché, alors va voir les du jour 1 au jour 8, tu seras servi clairement. Tu as une stratégie magnifique là-bas. Ok, juste ici ça peut être cool. Ouais. Pour le coup là, on n'aura pas le trade, j'ai l'impression. Moi je fais le marché. Ici il se passe quoi? Ok, on gagnera pas, c'est clair. Très très clair. Ici c'est parfait, on peut arriver du coup sur les 50 du RSI. On va venir du coup très probablement se retourner, on va trader sur ça. Mais effectivement, si ça se retourne avant que je prenne mon point d'entrée, ça peut être pas cool du tout. Ça peut être vraiment nul, mais c'est ce qui va se passer malheureusement. Donc du coup, je mets quand même la cloche au cas où et je viens chercher un autre marché. Ah. Ok. Oui. Et là, tu vas prendre pas mal de trades là. Encore 2 trades normalement, ouais, c'est ça. Ouais, ok, donc là on va voir ce qui va se passer. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment en 30 secondes, je pense, voilà, c'est surtout en 30 secondes que ça se passe. Mais en 1 minute, on voit un petit peu les bribes de ça a cassé et c'est en train de revenir. En 30 secondes, ça se voit vraiment beaucoup plus, tu vois. Ça a cassé et c'est en train de revenir dessus. On va voir est-ce que ça casse ou ça casse pas. Est-ce que c'est une stratégie qui va vraiment nous faire monter en pourcentage? À chaque fois, le jour 1 de chaque stratégie, il est très compliqué. C'est terrifiant, je sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi. Mais bon, pas grave, on continue. Tac. Le but c'est de faire confiance dans la stratégie, voilà. Une stratégie qui a déjà porté ses fruits plusieurs fois par le passé. Il peut y avoir des moments difficiles, c'est pas du tout un souci. Il suffit simplement de faire confiance quoi, et juste de continuer. Je rappelle, les robots de trading sont si populaires pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas sujet aux émotions humaines. Et la plus grosse faiblesse en trading, c'est toi quand tu paniques, tout simplement. Donc faut juste continuer, patiemment et sagement. Là on n'a pas d'opportunité, c'est assez étrange par rapport à la stratégie. Non là c'est cassé déjà, ouais ça sert à rien. C'est pour ça qu'en fait je veux juste un marché qui arrive pour la première fois sur le 50, tu vois. Pas un truc qui fait des zigzags là. Je veux un marché comme ça. Mais ça a cassé ou pas là?
Oh, on a un marché qui... Non, c'est bien, ça passe, genre ça... En temps normal, j'aurais dit que ça a cassé, mais en fait, on voit bien qu'il y a des moments où ça... Dans tous les cas, ça dépasse et ça revient après. Donc c'est un marché qui a des retards, on va dire. Donc je peux y aller. J'en ai passé combien? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'en ai passé combien? J'en ai passé 12 environ. 12 trades. 12 trades. 4, 8, 12, il en faudra encore. Voilà, comme ça c'est bon. Plus qu'à attendre maintenant du coup. Donc en fait, pourquoi j'ai pris le trade malgré le fait que ceci soit pas sur les 50? C'est parce qu'en fait, il y a des marchés qui ont des retards, entre guillemets. C'est à cause de ces derniers temps avec le gouvernement américain, etc. C'est une petite galère. Mais du coup, j'ai remarqué ça. Les marchés ont des retards. Et en fait, des fois, juste, ils dépassent en fait, avant de venir se retourner. Ils réagissent en fait un petit peu en retard. On peut le voir ici par exemple. Ça réagit bien effectivement. Mais en fait, des fois, il y a juste des petits retards. Effectivement, tu le vois. Le marché s'est bien retourné. Il y a eu ce qu'on appelle un petit retard, tout simplement. Et du coup, plus 4000 $. Je vais bien sûr prendre un petit screenshot pour le groupe VIP. Ça fait plaisir. Malheureusement, on est encore en perte. C'est pas grave du tout. On va venir continuer à trader. C'est pas grave. Bon, on en perd de rien du tout. Ouais, c'est bien une petite journée comme ça aussi où tu vois en fait la réalité du trading, où c'est pas juste tout rose, tu vois. Où des fois il y a voilà, des marchés qui te font un petit peu monter en pourcentage. Si tu t'y connais pas trop et si tu débutes un peu, ils vont te faire suer très clairement ces marchés là. Ils vont te faire peur, etc. Mais voilà, faut juste que tu comprennes que c'est des marchés comme ça, c'est obligatoire, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, je crois que c'est la journée la plus longue depuis le début du challenge. C'est effectivement la journée la plus longue. Tac, tac, tac. Plus qu'à attendre maintenant. Et dans tous les cas, je crois que du coup, même si on gagne ce trade, ça veut dire qu'on reviendra à peu près à 0 par rapport au début de la vidéo. Je pense. On va voir. Ah, c'est ça, on revient au même stade. Donc, rendez-vous dans 2 jours à 15 h heure française pour le jour 10. Aujourd'hui, c'était une journée très difficile, c'est normal, des fois ça peut arriver. Et je suis content que ça arrive de temps en temps quand même, pour montrer la réalité sur le trading, justement. Faut bien que quelqu'un sur les réseaux qui montre la réalité du trading. Donc, n'oublie pas, rendez-vous dans 2 jours, 15 h pour la prochaine journée. Allez, bye!